Alors voilà, 2015 c'est fini, goodbye 2015. Comme toutes les fins d'année, on a tout ressorti, les vieilles boules de Noël, les vieilles dindes, je ne parle pas de vous bien sûr, et le vieux Guy en plastique. Surtout les vieux acteurs, hein. Non, vous voulez parler de Star Wars. Oui, tout à fait, oui. C'est pas bientôt fini de vouloir faire du neuf avec des vieux. Regardez-moi ce pauvre Harrison Ford, ils nous l'ont tout abîmé pendant le tournage. Et les Carrie Fisher, les Mark Hamill, il serait quand même pas mieux qu'elle est dans un fauteuil avec une petite soupe réhydratée. 20 questions pour un champion. George Lucas, il a tout compris tout seul, hein, il s'est retiré. Bon, il a tout vendu à Disney, hein. C'est un peu comme si Dark Vador se faisait prendre par derrière par la Belle au bois dormant. Mais en même temps, ça se remarque à peine que c'est du Disney, hein. Ils ont tellement tout bien planqué. Oh, ça serait plus clair si tout le monde portait les oreilles de Mickey, hein. Han Solo, Chewbacca, même le nouveau Dark Vador avec sa burqa. Enfin, je veux dire, c'est la cape toute neuve, hein. Ils auraient peut-être l'air ridicules, mais bon. Tiens, burqa ridicule, ça me fait penser, en voilà une bonne punition pour les kamikazes islamistes, hein. Les oreilles de Mickey. Ah ça, je vais vous dire, la déchéance de nationalité, à côté, c'est de la gnognotte, hein. Imaginez, tout le monde est sur le pied de guerre au paradis, enfin je me comprends, le grand Manitou avec son bonheur éternel, les 40 vierges avec la cracotte qui frétille, ils attendent tous le Fred Astaire de la ceinture à explosifs, et le type, il débarque avec des oreilles de Mickey sur la tête. Alors là, ça fait tâche, hein. À mon avis, il ne le laisse même pas rentrer, hein. C'est comme un verre de villageoise renversé sur un apron en dentelle, ça ne pardonne pas. Moi je dis, les oreilles de Mickey, c'est un peu la déchéance de la nationalité divine, hein. En tout cas, ces empaffés nous auront bien pourri notre année 2015, hein. Franchement, là, grosse boulasse, hein. Ah ça, je suis pas fâchée d'en finir, hein. C'est bien simple de toute façon, moi j'étais pour arrêter l'année dès le 8 janvier, hein, après les événements de Charlie Hebdo. Et puis finalement, on a attendu, et le 13 novembre nous est tombé dessus. Après ça, une deuxième couche de réchauffement climatique, la sextape de Valbuena, l'éviction de Julien Lepers de Questions pour un champion, Star Wars 7 et j'en passe. Non alors là, ciao, bye 2015, hein. On a déjà bien trop attendu pour passer à 2016. En même temps, ça fait près de 2000 ans qu'on change d'année tous les ans. On pourrait aussi bousculer un peu les traditions, non? Moi je propose, on choisit une année une bonne fois pour toutes et on n'en change plus. Là, on en prend une et on y reste. Tenez par exemple, que diriez-vous de 1981? Il s'est passé plein de trucs battes en 1981. C'est la première diffusion en France de Dallas. Lady Di devient princesse de Galles, même brushing que Sue Ellen, même levée de coude aussi. Raymond Barre réduit le déficit public à 0,7% du PIB et tout ça sans brushing, s'il vous plaît. Jean-Jacques Lenel chante la danse des canards et Queen the Gay Celebration. Ne cherchez pas, il n'y a aucun lien, enfin j'espère. Et puis c'est la naissance de Clara Morgan, Justin Timberlake, Britney Spears, Oops, I did it again. La putain de relève, quoi. Oui, la moitié de l'humanité est bien restée bloquée en 77 avec Star Wars. Alors pourquoi pas vous en 80? J'aime bien 84 aussi.